Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, monsieur, dame. Tout LD s'est poursuivi avec des invités, comme je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux. Eh bien, nous avons parlé de la jeunesse, avec Yann Mambo. À présent, nous allons nous intéresser à la culture. Quelle place occupe la femme dans l'industrie cinématographique en République démocratique du Congo? Nous allons découvrir le parcours époustouflant d'une dame. Oui, vous allez la découvrir tout à l'heure. Elle va faire déjà son entrée ici. Elle s'appelle Karine Ilunga. Elle est actrice. Hein? Madame, venez. Bienvenue sur le plateau de TOULD. Merci. C'est un plaisir. C'est un plaisir de vous recevoir en tout cas. Merci. Je pense que ce n'est pas la dernière fois. Prenez place. Karine Ilunga est actrice. Oui. On va parler de la dame que vous êtes, une femme à plusieurs casquettes. Vous faites beaucoup de choses. Déjà, c'est facile de combiner le tout, de concilier le travail, la maison, les cinémas, tout ce que vous faites là. C'est facile. Sincèrement, En tant si que je femme, ne le fais pas, je m'ennuie. Ok. J'aime bien combiner plusieurs choses à la fois pour vraiment dégager de l'énergie que j'ai. Ça ne vous fatigue pas? Non, au De la contraire. politique au cinéma, en passant Au par contraire, c'est ça l'entrepreneuriat. même qui fait de moi cette femme que je suis aujourd'hui. Ok. Alors, aujourd'hui, on vous voit sous les projecteurs. Ce que vous faites, on apprécie bien. On apprécie vraiment ce que vous faites. C'est depuis quand que vous avez commencé dans les cinémas? J'ai commencé le cinéma, c'était en 2009, jusqu'à ce jour. Depuis 2009. Oui. Et depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, vous vous retrouvez très bien dans les cinémas parce qu'on voit... depuis 2009, vous étiez derrière la caméra ou bien Oui, j'ai devant la toujours scène? été derrière la caméra, mais aujourd'hui, je pourrais dire que je suis réalisatrice, productrice et scénariste. Donc, j'ai commencé par être derrière la caméra, j'ai fait plusieurs publicités ici à Kinshasa. Et mon parcours, disons, n'a pas été facile, mais aujourd'hui, on est ce qu'on est dans le cinéma. Aujourd'hui, on peut dire que Madame Karine a assez d'expérience dans ces domaines. Bien sûr, sinon je ne serais plus là. En tout cas, on apprécie bien la série Sens Interdit qu'on a suivie en ligne sur les nets. La qualité, l'histoire ou bien le contenu, tout était vraiment top. Là, nous sommes en train de voir vos réalisations. Ce n'est pas Sens Interdit. Hein. Ça, c'est une surprise. Hein. Je ne m'y attendais pas à ça. Hein. Ok. Oh, ouais. C'est une de mes réalisations, oui. Ça date de quand? F majuscule, c'était l'année passée. On peut dire, maintenant, ça fait presque 6 mois ou 8 mois depuis que j'ai réalisé cela. Ben, on peut dire tout le long que ça a pris pour sortir, ça m'a pris au moins une année. C'est déjà sur le marché, hein? Oui. Sur YouTube ou... Oui, on a pu faire la projection dans le Cinef. Ok, oui, Cinef. Alors, c'était quoi l'idée derrière ça? Parce qu'on connaît bien l'idée de l'histoire. L'idée, c'était le titre, d'abord, c'est droit à l'éducation. Donc, c'est pour enlever un peu le complexe que les femmes ont. Deux fois, vous croisez une très belle femme, mais elle ne sait pas parler français, elle ne sait pas écrire. Et deux fois, c'est une sorte de complexe. Et à travers ce film, j'ai voulu montrer à la femme qu'il n'a jamais été tard pour apprendre. Donc, malgré l'âge, même à 100 ans, on peut apprendre. Il suffit juste d'avoir de la volonté. Parce que là, c'est une femme, une forte femme, une femme d'affaires, qui a eu la chance d'épouser un homme si tôt. Alors, elle n'a pas eu sacrifiée par ses parents, parce que c'était une belle femme, elle a pris soin de sa famille en s'oubliant. Et une fois que le mari était mort, comme c'était un député, alors la dame s'est retrouvée en train de reprendre les affaires pour son homme. Mais malheureusement, sa conseillère, qui est son amie intime, n'était pas honnête, pas du tout. Et elle va tout faire pour la faire sortir de ses biens, l'escroquer. Mais grâce à la bonne... Et je voulais montrer aussi aux gens qu'il ne faut jamais négliger quelqu'un dans la vie. Parce que c'est à travers la bonne que la dame, Madame Capi, a pu s'en sortir
sans complexe. Elle a accepté que sa bonne puisse l'apprendre à lire et à écrire et elle a pu récupérer ses droits. On parle de la femme maintenant dans les cinémas. Quelle place elle occupe dans l'industrie cinématographique? La femme a un rôle très important dans le cinéma parce que vous voyez d'abord la femme c'est toute une éducation de la nation et il est toujours important que la femme se mette parce qu'à travers elle beaucoup de gens apprennent de choses. Il y a comme Sens Interdit, d'ailleurs que je salue le réalisateur Jean-Noël Barr qui est un Ivoirien. C'est éducatif. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont appelé pour me dire « Ah madame, en tout cas, moi j'avais un problème dans mon foyer, tel que la vôtre dans le film, mais à travers votre série, ça m'a édifié et aujourd'hui, je peux changer de stratégie pour que je puisse réparer mon couple. » Vous voyez, ça vous fait plaisir. Ça veut dire que nous avons un rôle à jouer pour ramener certaines choses en ordre, même à travers nos images. Et pourquoi dans les cinémas, les femmes aiment toujours être devant la scène qu'être derrière, par exemple, être à la réalisation, être à la production ou bien même scénariste? Je ne dirais pas ça parce que moi-même, je suis la preuve. Elles ne sont pas nombreuses, elles sont très peu nombreuses. Ben, je ne dirais pas ça parce que j'en connais moins beaucoup, peut-être elles ne sont pas encore très connues, mais elles sont là, il y en a nombreuses. Moi-même, je suis deux fois technicienne, j'ai touché un peu à tout, j'ai fait la déco aussi en tant que technicienne, donc ça ne dérange pas, la femme elle est à mesure de faire beaucoup de choses. Il faut arrêter de sous-estimer une femme. La femme, c'est une grande puissance. Et si on permettait de lui ouvrir des portes, elle fera des grandes choses. Moi, j'ai toujours dit même qu'un jour, si Dieu le veut, il faudrait que le pays soit dirigé par une femme. Et beaucoup de choses changeront. Une vie. Je ne suis pas contre le président de la République, hein, excusez-moi, on a beau y polémique, j'ai dit seulement à l'avenir, pourquoi pas une femme à la tête de ce pays? Parce que, à l'avenir, oui. Oui, à l'avenir. Alors, une femme star, c'est facile à vivre? Bon, vous savez, moi, d'après mes attentes, j'ai toujours eu ma tête sur les épaules. Être star ne veut pas dire que tu es spécial ou tu es plus que les autres, c'est juste ton travail, quoi. Ça, c'est ce que vous vous dites. En tout cas, d'après moi, j'ai toujours été une femme simple. Et c'est vrai quand on me regarde de là, on dit elle est très orgueilleuse, mais je suis toujours très sociable avec les gens. Je sais répondre à tous les demandes de gens, même quand on m'écrit, je réponds. Des fois, il y a même des gens qui disent, est-ce que c'est vous qui nous répondez réellement? Parce qu'ils se disent, beaucoup de gens ne répondent pas, mais moi, je suis disponible. J'ai toujours dit que si je suis une star, c'est parce que eux, mon public existe. Sans eux, je ne serais pas une star. Alors, je suis toujours disponible à tous mes fans. Il y a besoin de moi. Une fois qu'on s'embarque dans ce monde du cinéma, il y a des règles à respecter pour se faire un nom, ou bien c'est facile, il suffit seulement d'être sur le projecteur et du coup ça marche? Ça, c'est une question qui est très... Pour devenir ce qu'on est aujourd'hui, on a pu travailler. Okay. Et pour atteindre nos objectifs, on a parfois été en colère, on a pleuré, on n'a pas été contente, mais il faut toujours être motivé. Vous savez, quand vous savez ce que vous voulez, où vous voulez aller, vous pouvez. C'est juste une question de volonté. Et ça demande aussi les talents, ou bien tout le monde peut bien sûr se frayer un chemin dans ces mondes. C'est un métier comme tous les autres, mais il y a toujours des exceptions. Moi, par exemple, je n'ai pas reçu une formation là-dessus. C'est juste un talent que Dieu m'a donné et que je pu exploiter. Je me rappelle encore à l'école primaire, c'était en 6e des humanités, où mon maître m'a découvert en disant « Mais Karine, tu ferais une très bonne actrice. » Je me suis dit « Oui, c'est vrai que je rêve d'être une star, mais pas dans le cinéma. Il raconte n'importe quoi. » Et puis il me regarde et me dit « Essaye. En tout cas, l'avenir, essaye un peu. »
Et j'ai continué comme ça à l'école secondaire, j'ai même gagné des prix là-dedans. Mais je me disais, mais comment je veux faire pour devenir cette star dans le cinéma? Et mes parents étaient très durs. C'était, vous connaissez les papas, les balouba là, très stricts là. Donc le cinéma pour eux, c'est une sorte de prostitution. Ouais. C'est l'image qu'a beaucoup de gens par rapport à ça. Alors je me disais, comment je veux faire? Et quand je me suis décidée de venir à Kinshasa, un jour à la télé, je vois un film là d'un monsieur Elvis qui venait du Nigeria. J'ai dit, mais ça peut faire quelque chose. Et après, en Afrique du Sud, je vois comme ça, on me dit, non, une femme comme toi, qu'est-ce que tu vas aller faire dans le cinéma? J'ai dit, ben... Parce qu'il y a eu une catégorie de femmes où... Il disait, mais c'est pour des prostituées, des femmes qui sont derrière la caméra pour faire le théâtre, le cinéma. Ce sont des gens qui s'exposent juste pour avoir des maris. Et après, c'est la prostitution un peu luxueuse et quoi. Je me suis dit, ok, j'abandonne. Et après, M. Elvis m'a encouragé, paix à son âme, parce qu'il n'est plus aujourd'hui. Et j'ai avancé, j'ai eu à rencontrer des gens comme de Claude Toumba, de Julio Bibas, des Baloufou. Beaucoup de gens m'ont encouragé là-dedans. Et une chose, j'avais peur de mon père, parce que je me disais, ce qu'il va accepter. Et bizarrement, le jour où il m'a suivi à la télé, il m'a appelé pour me féliciter. Et il était trop fier, hein. Il était tellement fier qu'il parlait à tout le monde. Vous avez vu ma fille à la télé? Alors je me suis dit, ouais, c'est bon, je veux y aller. Ça me rappelle encore, excusez-moi, ça me rappelle encore quand j'ai dit à mon père que je voulais faire le journalisme, il était contre ça. Il n'était pas d'accord. Il m'a même inscrit à l'Unikin pour faire la médecine. Et le jour qu'il m'a vu à la télé, c'est lui qui a commencé à se taper la poitrine. Tu vois ma fille, c'est ma fille. Mais laissez-moi les morales, elle passe à la télé. Ben, c'est toujours comme ça. Hein. Oui. En tout cas, ça, c'était une motivation pour moi. Parce que je sais que si mon père avait dit non, je n'allais pas devenir ce que je suis dans le cinéma aujourd'hui. Et quand les gens vous critiquent comme ça, qu'est-ce que vous faites? C'est facile de rester aussi en couple et être dans les cinémas, avoir une relation sérieuse. Je pense que les gens ne me critiquent pas trop parce que l'objectif pour moi d'être cinéaste aujourd'hui, c'était un défi. Le défi était quoi? Prouver au monde qu'être une femme cinéaste ne veut pas dire une prostituée. Donc pour moi, j'ai pris des valeurs qu'on m'a apprises chez nous à la maison et jusqu'alors, j'ai marché dans ces principes-là pour me faire respecter et valoriser. Et quand vous travaillez sur le projet, comment ça se passe? Par exemple, on parle d'un projet comme Sens Interdit. C'est vrai que ça a cartonné ici à Kinshasa. On a tous suivi, on a apprécié le projet. Comment vous faites pour mettre en place un projet et que ça marche aussi? C'est beaucoup de travail. Comme Sens Interdit, ça nous a pris au moins 8 mois. Donc 3 mois de tournage et 4 mois, si je ne me trompe pas, de finalisation pour le produit. Donc c'est un travail qui a demandé beaucoup d'énergie d'abord parce que j'étais en même temps technicienne, en même temps actrice. Et c'était pas facile pour moi. Mais comme on a toujours voulu le meilleur et grâce à nous, on a eu vraiment une équipe excellente. Et excellente, je veux dire, qui nous a vraiment amenés au sommet. On a eu un bon scénariste, Amour Sauveur Mimi, qui est Brazzavillois. On a eu beaucoup de techniciens comme Gino, Lionel. Lui, il est qui? Gino, Lionel. Gino, ce sont des cadreurs. Lionel, c'est un Congolais. Et Gino, c'est un Ivoirien. Parce que là, dans la série, apparemment, vous avez travaillé beaucoup plus avec des étrangers. Hein. Il y avait une sorte de mixage parce qu'il y a eu beaucoup de techniciens aussi congolais qui ont eu à travailler sur ce projet. Mais le porteur du projet, c'était les étrangers, donc il fallait bien leur donner leur place. Et en termes du casting, vous avez un groupe déjà ou bien vous faites appel aux acteurs tout simplement?
Normalement, dans le cinéma, on n'a pas besoin de groupe. Ça, j'aimerais quand même insister là-dessus parce que ce sont des questions qui me reviennent souvent. Donc, dans le cinéma, on passe au casting. Une fois que vous êtes bon dans le casting, parce qu'on a des profils qu'on recherche selon le projet que nous avons, et une fois c'est bon, on avance ensemble. Et c'est vrai que vous faites le casting. Le casting, ça dépend du promoteur ou ça dépend du producteur, hein? Ça dépend du réalisateur, parce que c'est le réalisateur qui réalise. Et c'est lui qui sait quel profil il a besoin. Ça vous tente? Mais c'est vrai qu'un producteur aussi peut imposer ses choix, parce que c'est lui le grand porteur du projet. Ça vous tente aussi un jour de créer un groupe comme on le voit avec d'autres actrices? Pour moi, je ne veux pas faire de groupe, sinon je l'aurais déjà fait. Ça pèse? Mais là, oui, ce sont de charges. Pas pour les autres, mais pour moi. Parce que j'aime bien la qualité. Libre. La qualité, et puis je préfère travailler avec des castings. Même si j'ai un projet, j'ai fait appel aux acteurs et ils seront là pour répondre toujours, je suis confiante. Ça n'a pas d'inconvénient. Vous pouvez vous lancer avec quelqu'un peut-être qui n'a pas de contrat avec vous et puis après la personne abandonne en cours. Normalement, le contrat, c'est pourquoi on a toujours signé un contrat avant de travailler. Parce que ces contrats-là vous protègent, hein? Et protègent aussi l'acteur. Donc, si les gens ne respectent pas leur contrat, ça se pourrait qu'on puisse aller à la justice. Karine Ilunga a quelle vision pour les cinémas congolais? Pour moi, c'est aller avec le cinéma congolais au sommet parce que je pense que nous devons vendre notre culture à travers le monde. Aujourd'hui, si on parle du Nigérien, des Ivoiriens, du Ghana aussi, du Sénégal, du Ghana, c'est à travers leur cinéma. Aujourd'hui, on parle des USA en tant qu'une grande puissance parce que le cinéma a imposé ça. Partout, il y a des souffrances, partout, il y a des malheurs, partout, il y a des histoires bizarres. Mon objectif est de vendre mon pays positivement et attirer des gens qui viendront investir, les gens qui veulent venir faire le tourisme parce qu'il y a un très beau paysage au Congo. Amener le cinéma au summum, oui, c'est bien, c'est cette vision, mais par quels moyens? Quels sont les mécanismes que vous allez mettre en place? Juste en tournant beaucoup ou bien en produisant beaucoup de films ou séries? C'est par ces canaux-là que vous allez nous amener en au summum? respectant, je veux dire, en respectant le code du cinéma. Parce que beaucoup de gens pensent que le cinéma, c'est ce qu'on fait, excusez-moi, dans notre terme, les mabokés. Non, le cinéma, c'est beaucoup de travail et beaucoup de normes à respecter. Il y a des codes pour aller au niveau international. Et mon objectif n'est pas seulement que notre cinéma se retrouve seulement ici en RDC, mais que nous puissions vendre notre image, pourquoi pas à Hollywood, pourquoi pas sur Netflix, pourquoi pas Amazon. Un jour, on a besoin d'aller loin. C'est possible avec notre industrie cinématographique. Avons-nous des infrastructures adéquates pour arriver à ces stades? On a beaucoup de choses à faire. On a des acteurs, oui, on a des idées, on a des producteurs, mais est-ce qu'on a des infrastructures? Qu'est-ce qui manque dans l'industrie cinématographique congolaise? D'abord, il ne faudrait pas parler de l'industrie de cinéma ici parce que ça n'existe pas. Jusqu'alors, on travaille avec nos peu de moyens et des fois, ce n'est pas facile. Ça, au moins, c'est quelque chose à améliorer. Hein. Ah oui, mais c'est pourquoi nous avons besoin aussi d'être assistés par notre gouvernement. Vous savez, les Nigériens sont soutenus par leur gouvernement financièrement. Le cinéma, ce n'est pas des miettes, hein. C'est beaucoup d'argent. Et d'ailleurs, nous, on se bat pour faire avec le
peu que nous avons. Mais vous avez toute une structure, hein, le fonds de la promotion culturelle. Bien sûr, moi-même, j'ai le fonds m'a accompagné sur ma prochaine série qui va passer sur A+. D'ailleurs, je dis merci au DG et à toute l'équipe qui ont eu à m'assister dans ce projet. Ils sont là, mais ils n'ont pas assez pour donner assez. Les cinémas, ils couvrent une partie. Mais le cinéma a beaucoup besoin d'argent pour une bonne réalisation. En tout cas, deux fois, c'est comme ça, vous voyez, les États-Unis, ils utilisent de 1 million, de 10 millions de dollars pour réaliser. Parce que c'est vraiment une vie qu'il faut créer, un rêve qu'il faut réaliser. Et si dans d'autres pays, l'État sait accompagner les cinéastes, le producteur, il y a même des industries telles que Nollywood, Bollywood, Hollywood. Pourquoi pas ici au Congo? Pourquoi l'État ne s'intéresse pas trop? Je pense avec le président de la République, M. Antoine Félix Tshisekedi, peut-être il y aura de l'évolution parce que c'est un monsieur qui est culturel. Au premier mandat, et vous êtes d'après les échos que j'ai, je pense qu'il est en train de nous préparer quelque chose de bien, nous cinéastes, et nous encourageons cela. Nous ne voulons pas seulement entendre, mais nous voulons vivre ça. Vivre cela. C'est possible, aujourd'hui quand on parle de l'industrie ou bien du cinéma congolais, en fait, pourquoi il n'y a pas... pourquoi il n'y a pas, je dirais, pourquoi vous, quand vous produisez vos trucs, vous ne sous-titrez pas, vous ne doublez pas vos productions? Il y a déjà Sens Interdit ici au Congo, qu'on est en train de travailler là-dessus pour dédoubler. Ça veut dire que vous allez suivre Sens Interdit aussi en français, non seulement en lingala. Parce que quand vous parlez de la promotion, vous voulez amener ici, c'est normalement, vrai, Sens Interdit était une commande spéciale de Maboke TV. On nous a exigé de parler en lingala. Et vous allez voir que malgré mon faux lingala, j'étais obligée de tourner en lingala. Et voilà, c'était pas facile, mais il fallait. Donc c'est une chaîne qui a commandé cela. Et on ne pouvait pas tourner en français. La plupart de mes films sont en français. La problématique, tout justement, la problématique du sous-titrage et puis parler en d'autres langues. Tout à l'heure, là, vous venez de dire que vous avez besoin d'amener un summum. Pour faire la promotion de la culture, de notre culture congolaise, on doit en fait transporter nos produits à l'extérieur du pays. Or, aux États-Unis, il y a des gens qui ne parlent pas lingala, il y a des gens qui ne parlent pas ces langues-là. Outre Sens Interdit, pourquoi d'autres personnes n'emboîtent pas le pas, ils préfèrent bien. C'est vrai que vous les dites souvent entre vous que nos acteurs sont mieux en lingala qu'en français, parce que là, ils tournent bien, parce que là, ils sont dans leur peau. Moi, je ne dirais pas ça. Parce que moi, le milieu où je travaille, les acteurs parlent très bien français. Et je me rappelle quand on était enfant, on regardait des films en anglais, hein. Même quand on ne comprenait pas, mais même quand on n'écoutait pas, Sens Interdit a été... J'ai eu des gens qui m'ont suivi de l'extérieur et qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, madame, on n'entendait pas ce que vous étiez en train de dire, juste... mais on comprenait et on a aimé la série. Donc vous préférez qu'on avance comme ça? Notre culture passe avant tout, mais aussi c'est vrai, pour aller plus loin, on a besoin de faire le dédoublage, sous-titrage, tout ça c'est important pour faciliter. Sinon, on ne verra pas les Américains faire des dédoublages en français. C'est juste pour vendre le produit, même les Chinois ramener ça aussi. de loin. Oui, c'est possible, mais ça demande de moyens. Tout ça, c'est vraiment fondé sur le moyen. Souvent, vous avez 100 000 pour produire. Et pourtant, pour faire tout ça, peut-être ça demande 500 000. Ouais. Et c'est pas facile. C'est plus. Et surtout que nous, le cinéaste, on n'a pas la chance comme les musiciens. Eux, ils sont soutenus par les grands boss, les diamantifères, tous ces grands hommes d'affaires sont derrière eux. Ils peuvent mettre leur argent de gauche à droite pour leur soutenir. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à ce niveau-là.
le Congolais ne s'intéresse pas trop au cinéma parce qu'il pense que le cinéma n'existe pas, chose qui n'est pas vraie. La culture cinématographique déjà n'est pas vulgarisée ici au pays. C'est pas tout le monde qui est habitué à acheter par exemple un film. Parce qu'une fois que les Congolais sera habitués à acheter un film, même en ligne, payer son argent pour acheter un film, ça ira de votre avantage. Et malheureusement, le Congolais n'est pas habitué avec ça. Non, la première des choses à faire, c'est d'abord de faire, vous en tant que journaliste d'ailleurs, c'est à vous de nous accompagner. Souvent, vous faisiez passer dans vos chaînes des films américains, nigériens, mais vous ne cherchez pas à voir nos films congolais. Vous êtes prêt à acheter des films nigériens pour faire passer à la télé, mais vous n'êtes pas prêt à acheter des films congolais pour faire passer à la télé. Et ça nous casse. Ça coûte combien à peu près, ça coûte combien? Il y a deux chaînes, par exemple, comme on donne l'exemple de Maboké TV. Il est à mesure de mettre de l'argent pour la production. Là, c'est un bouquet. Les chaînes aussi. En Côte d'Ivoire, sont en mesure de là, donner vous êtes à l'extérieur du pays. Nous sommes, par exemple, on doit copier ce qui est bon, on doit copier. Oui, on est d'accord. Supposons qu'à l'extérieur du pays, eux, ils ont déjà cette culture, eux, ils sont déjà habitués avec ça. Maintenant, chez nous, ici au Congo, on n'est pas habitués avec ça. Nous sommes obligés, ou bien nous sommes habitués, soit à télécharger sur YouTube pour vendre en ligne, ou carrément, la personne lui-même vient louer l'espace chez nous pour diffuser sa production. Supposons que nous, on veut avoir l'exclusivité d'un produit. Qu'est-ce qu'on doit faire? Acheter ou participer à la production? Vous pouvez participer à la production, comme aussi vous pouvez vous décider, disant, nous voulons produire. Comme aussi, vous pouvez aussi acheter. Mais la coproduction aussi est faisable. Vous avez donné l'exemple de la Côte d'Ivoire et autres. Parlons de la coproduction. La coproduction peut nous coûter combien? Et puis l'achat du film peut coûter combien? Supposons que les films est déjà suivi, les films passent déjà à la télé, on a suivi déjà la télé, on a apprécié, on veut que ça passe chez nous pour ne pas être, ou bien être victime, ou bien pour qu'on puisse pas vous attaquer en justice. Oui, tout justement. Dans ce cas-là, il faudrait coopérer avec le producteur. S'il accepte comme ça, s'interdit pour le moment, ne passe pas. Vous pouvez aller à Maboké TV, demander leur accord. Il va vous donner le prix, disant il faudrait donner ça pour que ça passe dans votre chaîne. Donc c'est Maboké qui a l'exclusivité de ça? Oui, pour le moment, c'est lui. Et c'est lui, avec le producteur, qui peuvent se décider s'il faut vendre à une autre chaîne ou pas. Merci Madame Karine d'avoir répondu à nos questions. Merci. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cet entretien. Vous allez regarder cette caméra et puis vous allez vous adresser à nos autorités congolaises qui vous suivent en ce moment. C'est vrai que nos autorités se battent à mouiller les maillots pour mettre la main dans la pâte pour la promotion de l'industrie cinématographique. Mais ce que vous pouvez dire maintenant peut éveiller la conscience de quelqu'un. Votre message? Nous avons une association à Procet. C'est une association de cinéastes. Et nous avons besoin du soutien. En tant que cinéaste, on a besoin de fonds, de finances. Je ne fais pas appel seulement au gouvernement, mais je fais aussi appel à tous ces gens qui ont de moyens, qui pensent qu'à travers le cinéma, nous pouvons vendre notre pays positivement, à bien vouloir nous accompagner. Il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de talents, mais qui sont en souffrance de manque de finances. Et souvent, ce n'est pas facile. J'encourage et je salue tout le monde, tous mes fans, tous ces gens qui m'aiment bien. Je vous adore. Bisous. Merci d'avoir répondu à nos questions. Voilà, je vous libère déjà. Très chers téléspectateurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette rubrique culture où nous avons eu le temps de découvrir cette grande dame, Karine Ilunga, actrice, entrepreneur, elle évolue également dans la politique. Merci d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve prochainement. Merci. Il y a une blanche une fois qui m'a dit il faut toujours mettre le E, The. Pourquoi? Parce qu'on a laissé la place aux hommes. Il faut prendre notre place maintenant. Alors, depuis lors, je fais très attention parce que je me suis dit, si elle-même, leur langue, elle veut qu'on change,
Changeons tout. Changeons tout. Voilà, très chers En tout cas, téléspectateurs. merci beaucoup. C'était un plaisir. C'est un beau plateau. J'espère revenir un jour. D'accord, c'est un plaisir en tout cas. On se retrouve juste après ceci. Merci. Donc je suis là à la maison, on a d'autres à la télévision, la dame est en train de servir. Combien?